Bonjour. Un autre type d'équation trigonométrique sont des équations trigonométriques qui en fait ont en elles une équation de degré 2 qui est cachée. Alors c'est des équations, je vais prendre un exemple tout de suite, voilà celui-ci, c'est des équations qui ressemblent furieusement au cas homogène, mais à une différence, c'est que ici on a un terme de degré 1. C'est plutôt degré 2, degré 1. Ça, les constantes, on sait en faire façon normalement. Donc ici, ce type d'équation n'est pas homogène. Donc on ne peut pas diviser par cos carré. Vous pouvez essayer, vous n'arriverez pas à vous ramener à une équation qui n'a plus que de la tangente dedans. Mais en fait, ce serait idéal, mettons-nous dans le cas idéal, ce serait idéal si ici on avait un cos carré plutôt qu'un sin carré. Parce que dans ce cas, ce serait une équation de degré 2 en cosinus qu'on sait résoudre. C'est simplement une résolution d'équation de degré 2, puis après une prise d'arc cosinus. Pas quelque chose de très compliqué. Heureusement, on a une formule, celle-ci, qu'il faut savoir par cœur, c'est depuis le temps que je le répète, cos carré plus sin carré égale 1, qui permet de transformer le cos carré en sin carré ou sin carré en cos carré. En fait, ici, sin carré, c'est 1 moins cos carré. Donc, ce truc-là, je vais pouvoir le réécrire avec que du cosinus. Alors, en général, pourquoi transformer le sin carré en cos carré et pourquoi pas le contraire? En fait, lui, ce terme-là, on ne peut rien en faire. Il est de degré 1, on ne sait pas directement le transformer en sinus avec le même angle. On aimerait quand même avoir le même angle, sans ça, on serait embêté pour faire un changement de variable après. Donc, quand on a ce type d'équation de degré 2, en fait, avec le même angle dans les rapports trigonométriques, mais des rapports sin et cos, on regarde quel est le terme de degré 1, c'est un cosinus, et il faut tout écrire en termes de cosinus. Heureusement, le terme de degré 2, lui, peut être réécrit en termes de cosinus. Alors allons-y, faisons ça. Je remplace le sin carré par 1 moins cos carré, ce qui fait 2 fois 1 moins cos carré, plus cos x moins 1. Alors le 2 concerne tout le monde, n'oubliez pas, ça c'est vraiment le cas, on oublie de distribuer le 2, mais bon. Si on réécrit, ne l'oublie pas. Si on réécrit maintenant cette équation, elle devient moins 2 cos carré plus cos x plus 1 égale 0. Alors il s'agit d'une équation de degré 2, pour le voir je vais faire un changement de variable qui n'est pas nécessaire, mais je le fais juste pour qu'on voit bien la chose. Posons t égale cos x, et l'équation devient moins 2t carré plus t plus 1 égale 0. Ce type d'équation, on sait la résoudre, on calcule son discriminant, on calcule les solutions, on trouve que les solutions de l'équation sont 1 et moins 1,5, ou moins 1,5. Donc, deux possibilités pour notre cosinus. Rappelons-nous que t c'est le cosinus, donc le cosinus peut être égal à 1 ou à moins 1,5. Alors, à ce moment-là, il faut vérifier quelque chose. Là, j'ai continué, mais vérifions juste quelque chose. Cosinus égale 1 ou cosinus égale moins 1,5 sont deux valeurs totalement acceptables. Il se pourrait qu'on trouve par exemple cosinus égale 2 ou cosinus égale moins 3. Ces cas-là sont à éliminer d'entrée parce que le cosinus donne toujours une valeur entre moins 1 et 1. Donc il faut bien vérifier que nos solutions en général sont des solutions acceptables. Sans ça, on les élimine, il n'y a rien à faire. Alors, maintenant, cosinus de x égale 1, c'est une équation très facile, notre tout premier type qu'on avait vu au début, c'est le cas le plus simple d'équation trigonométrique, et il se trouve que, donc on prend l'arc cosinus, et il se trouve que donc x, ça nous donne la solution x égale 2kπ, où k est en z. En général, ce type d'équation devrait nous donner deux familles de solutions. Là, ça nous n'en donne qu'une seule, puisque c'est en fait une famille de solutions doubles. Si j'avais cosinus de x égale 1,5, on va voir tout à l'heure, là il y a deux familles de solutions. Ici, les deux familles sont confondues, ce qui nous donne une seule famille de solutions. Puisque, en fait, la solution, si vous voulez, c'est 0. L'arc cosinus de 1, c'est 0, et puis il y a donc deux angles, 0 et moins 0. Mais il se trouve que moins 0 est égal à 0, donc dans ce cas-là, une seule famille. Donc cosinus de x égale 1, ça nous donne x égale 2kπ, où k est un entier.
L'autre possibilité, cosinus de x égale moins 1,5. Alors on fait exactement ce qu'on a fait avant. Hein, il y a deux angles possibles, 2π sur 3 et moins 2π sur 3. Donc ça nous donne deux familles. Une famille x égale 2π sur 3 plus 2kπ et une famille x égale moins 2π sur 3 plus 2kπ. Voilà, on a résolu ce type d'équation. Et vous voyez, ça suit toujours ce schéma-là, toujours ce même modèle. Là, le point important, c'est bien sûr repérer le terme de degré 1, qui va nous dire quel est le rapport qu'on aimerait considérer, ici donc cosinus. Donc, ensuite, on utilise cette formule pour tout réécrire en termes d'un seul rapport, ici que du cosinus. Ensuite, on résout notre équation de degré 2, on trouve les solutions de l'équation de degré 2. On vérifie que ces solutions peuvent être des rapports ici cosinus, donc elles doivent être entre moins 1 et 1 pour cosinus et sinus. Si ça avait été tangente, ça aurait pu être n'importe quoi, mais pour cosinus et sinus, ça doit être entre moins 1 et 1. Donc on élimine ensuite toutes les solutions qui n'en sont pas, et puis on garde que celles qui vont. Et finalement, on résout ces équations extrêmement simples, ce qui nous donne en général 4 familles de solutions, mais parfois 3, parfois 2, parfois 1, parfois 0. C'est tout à fait possible. Si les deux solutions avaient été à éliminer, il n'y aurait pas eu de solution du tout. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.